vous coupez un objet qui est difficile et on prend par exemple un produit qu'on verse dessus qui devient donc un facilitateur pour accomplir la tâche. C'est exactement cela dans ce genre de rêve. Maintenant, allons sur le rêve numéro 7. Quand vous rêvez, allons sur l'interprétation du rêve numéro 7. Lorsque vous rêvez, par exemple, prenons l'exemple, vous rêvez que vous fumez, alors que vous n'êtes pas du tout un fumeur, vous ne connaissez pas, vous ne fumez pas, mais en temps réel, vous ne fumez pas, vous n'avez peut-être jamais même goûté la cigarette, mais vous rêvez, vous êtes en train de fumer, et tellement vous fumez, vous émettez vous voyez comment la vapeur se lève, et en même temps la fumée se lève, et elle vous envahit d'une manière à ce que cette fumée, parfois quand elle sort, et en retour vous mettez à tousser d'une manière bizarre. Qu'est-ce que cela vient de vouloir dire pour les gens qui n'ont pas l'habitude de fumer, ou alors qui ont fumé à un temps et qui ont arrêté de fumer, qui rêvent continuellement, qui sont en train de fumer, ou alors ils sont en train de fumer? Qu'est-ce que cela peut leur dire? Nous sommes là pour vous aider à comprendre des rêves qui ont un symbole, qui ont un message représentant des attaques spirituelles. Alors que ces genre de rêves peuvent bien dire, ça veut dire quoi exactement? Je veux dire, en effet, lorsque vous rêvez être en train de fumer, ou alors vous rêvez qu'un proche, un ami, un proche, une connaissance, qui n'a pas l'habitude de fumer, mais qui ne s'approche même pas de la cigarette, ou alors des autres choses qu'on fume aujourd'hui, le tabac en général, mais surtout en train de fumer. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ceci pourrait bien traduire également 3 choses possibles. La première chose, c'est laquelle que je vais essayer de vous apporter maintenant. Pour des gens qui ne fument pas, mais qui rêvent, qui sont en train de fumer, et peut-être quand ce rêve se répète 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ça veut dire que c'est une chose sérieuse. Qu'est-ce que ça peut bien me dire? Dans la première explication, cela pourrait signifier que il y a une méticuleuse tentation, ou épreuve, ou une attaque spirituelle qui est non ordinaire, qui vous guette, ou qui guette la personne. Alors, s'il y a une attaque qui est en train de se préparer, la personne sera attaquée, et cette attaque peut être une attaque assez compliquée, ou une tentation qui guette la personne. Peut-être la tentation de prendre ce qui ne lui revient pas de droit, la tentation de voler, la tentation de tricher, la tentation de détourner des choses qui ne vous appartiennent pas, ou de commettre un acte répréhensible. Et cette tentation dont là, généralement, est traduite sous forme de cette fumée qui s'élève, parce que cette fumée étant un produit qui toxique déjà, qui crée des effets nocifs dans le corps, dans l'organisme. Ça veut dire que ce que Dieu veut vous montrer est une situation, une chose qui va créer un impact nocif dans votre vie, dans votre carrière, dans la vie de cette personne que vous avez eue dans le rêve qui est en train de fumer. Donc dans la première traduction de ce genre de rêve, de ceux qui ne fument pas, qui ne s'approchent pas de cigarettes, mais qui se retrouvent en train de fumer, et il y a tellement de la fumée qui se lève à une quantité très importante, ça veut dire que il y a une tentation, il y a une épreuve, ou il y a une situation qui va se présenter à vous, qui ne sera pas une situation ordinaire, et qui vous guette justement, et qui peut créer un impact assez nocif dans votre vie, d'autant plus que la cigarette, ou alors tout ce qui est tabagisme a un effet généralement nocif. Ça veut dire que cette situation qui va arriver aura un effet assez nocif dans votre carrière, dans votre vie, ou dans la vie de la personne que vous avez vu dans le rêve en train de pratiquer ce genre de choses. Alors, la deuxième chose, c'est que quand vous rêvez justement que vous êtes en train de fumer, alors que vous ne fumez pas, ou alors vous prenez du tabac et vous dégagez de l'air qui sort, qu'est-ce que ça veut dire justement? Dans la deuxième explication, ceci voudrait dire que la cigarette représente une affaire foireuse. C'est une affaire foireuse dans laquelle vous êtes impliqué, et qui, en fin de compte, pourra vous causer assez d'ennuis, des ennuis qui seront assez graves. D'autant plus que la cigarette étant nocive à la santé, Dieu est en train de vous dire qu'il y a une affaire foireuse dans laquelle vous allez vous retrouver, et qui va impliquer, en fin de compte, qui va s'impliquer avec des ennuis, qui va être accompagné par des ennuis énormes qui vont vous affecter. Donc, ne prenez pas cela comme étant de la blague. Je vous rappelle que nous avons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Nous sommes en ligne. Nous sommes ici en direct à partir de notre studio de production de Château TV également, et de Dynamis FM. Vous avez le 693 07 09 65, 693 07 09 65, et le 673 15 57 63, 673 15 57 63 sont des numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, envoyer vos messages, des SMS, réagir, poser des questions, ou alors solliciter pourquoi pas un rendez-vous pour rencontrer les serviteurs de Dieu,
prophète des nations que je suis, prophète King Alan, Melchisedec, par la grâce du Seigneur, de la mission, la légende royale internationale. Bien aimé. Alors je disais donc que pour ceux qui auront l'habitude de rêver, comment dans le rêve ils sont en train de fumer, ils sont en train de fumer du tabac, alors ou de la cigarette et de l'air qui se lève, ainsi qui parfois envahit votre visage, votre tête, alors que dans la pratique réelle, vous ne fumez pas, vous approchez pas la cigarette. Dans la deuxième situation, ceci explique justement explique le fait que il y a une affaire foireuse, dans laquelle vous allez vous retrouver impliqué et qui, en fin de compte, vous causera des ennuis. C'est ça la deuxième explication. Dans la troisième explication, qu'est-ce que cela peut bien traduire? Dans la troisième explication, la cigarette représente la compromission. Amen. Quand vous rêvez que vous êtes en train de fumer, que ce soit du tabac ou de la cigarette, alors que vous ne le faites pas d'habitude, ou alors vous avez peut-être fait ça une fois en passant, ou alors vous avez fait ça dans le passé, vous êtes arrêté, mais vous commencez à rêver d'une manière répétitive, ou après une semaine, ou après la deuxième semaine, ou après un mois, ça revient peut-être une fois, deux, trois fois, ou alors un jour, 2 jours, 3 jours, successivement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a ça représente une compromission. La compromission, il y a une situation assez ambiguë. Vous aurez dans une compromission morale, une compromission à caractère physique, il y aura une situation, la corruption ou le faux, ou le détournement des biens ou des choses qui ne vous appartenant pas ou n'appartenant pas à la personne dont vous avez rêvé. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver confrontée ou alors impliquée dans une histoire qui a trait à la compromission, qui a trait à l'ambiguïté, qui a trait qui affecte la moralité, qui a un sens lié à la corruption, une histoire qui va faire un clash peut-être même public, qui pourra même s'élever au niveau des médias, qu'on en parlera un peu partout. Et donc, si vous rêvez de quelqu'un, ou alors si vous avez déjà eu à rêver de quelqu'un, si c'est même pas vous-même, et que vous avez rêvé de quelqu'un qui est en train de fumer de la cigarette d'une manière intense, mais qui naturellement ne le fait pas, ou alors qu'il ne le fait même pas du tout, ou alors qu'il a fait une fois en passant et arrêté de le faire, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne? Ça veut dire que la personne là va se retrouver dans une situation compromettante, dans une situation assez ambiguë, et qui a une ambiguïté d'ordre moral, ou alors dans une affaire de corruption, une affaire de faux ou de détournement de biens, ou alors des choses n'appartenant pas à la personne, impliquée dans une histoire qui va causer assez tort à son existence. Donc voilà à peu près, bien aimé, quand on parle des rêves où vous rêvez, vous êtes en train de fumer. Si la personne ne fume pas ou si vous ne fumez pas et que vous avez rêvé un jour d'une manière, une ou deux fois, ça s'est arrêté, faites très attention, ça peut ne pas se faire aujourd'hui, ça veut dire que demain ou après un an ou après 2 ans, une situation va se présenter à vous et qui va vous mettre dans un état de compromission, dans une situation assez ambiguë, de façon morale, où votre moralité sera touchée, où vous serez peut-être accusé d'une histoire de corruption, une histoire de faux, une histoire de détournement des biens, peut-être à un échelon important comme à un échelon peut-être inférieur. L'essentiel, c'est que vous devez comprendre que c'est une situation qui va vous causer assez de tort, qui pourra causer assez de tort à votre existence. C'est ce que ça voudrait dire quand vous rêvez être en train de prendre de la cigarette ou du tabac alors que vous ne le faites pas ou vous avez fait une fois en passant et vous avez arrêté de le faire. Bien aimé, nous avons des rêves comme ça qui viennent et que nous négligeons, mais qui sont des messages moteurs, indicateurs, qui sont des signaux spirituels qui nous alertent des dangers potentiels, qui nous alertent également des attaques que l'ennemi programme. Vous voyez, parfois, ce sont des ennemis qui veulent vous attaquer, ce sont des ennemis qui planifient vous faire du mal et qui peuvent utiliser des méthodes telles que nous sommes en train de révéler au travers de ces rêves-là et que vous ne devez pas prendre à la légère. Si dans ces rêves-là, vous avez vu la personne, on vous a indiqué la personne qui était responsable ou qui vous donnait de la cigarette, qui vous remettait de la cigarette ou alors du tabac, alors que vous n'avez pas pris de tabac, ça veut dire que soit alors, naturellement ou physiquement, on va vous proposer du tabac et tout en sachant que ce tabac-là, en le prenant, vous serez dans un état de séduction. La séduction dans laquelle vous allez tomber va vous amener à subir des dommages collatéraux qui pourront compromettre votre moralité, votre intégrité sociale, votre intégrité spirituelle et vous vous retrouvez dans des problèmes avec des gens, soit par une histoire de détournement de fonds, ainsi de suite. Vous ne devez pas prendre cela à la légère, bien aimé, parce que ces rêves-là ont un sens assez important et ont une valeur assez essentielle que vous devez beaucoup considérer. Je vous rappelle que nous avons nos numéros, le 693 07 09 65, 693 07 09 65.
673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler ici, envoyer vos messages, réagir à ce message et soutenir cette émission qui a vraiment besoin de chacun de vous, parce que l'œuvre de Dieu a besoin de ceux qui aiment Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de ceux qui aiment écouter la bonne parole de Dieu, la parole qui affranchit, la parole qui illumine, la parole qui illumine, la parole qui éclaire, qui nous fait conduire dans les sentiers là où nous trouvons la vie et la restauration, l'édification par la grâce du Seigneur. Allons maintenant sur le rêve numéro 8. Alors, le rêve numéro 8 que nous voulons ici aborder, c'est lequel? Lorsque vous rêvez constamment des rivières, ok? Quand vous rêvez constamment des rivières, des lacs, de l'océan dans lesquels vous planez ou vous nagez. Il y a des gens qui rêvent constamment. Dans leur rêve, ils se retrouvent en train de nager dans la rivière. Ils sont en train de planer dans les rivières ou dans le lac, où par exemple l'eau l'a emporté, l'eau l'a pris, il y a eu une sorte de vague, ou alors une sorte de déferlement de vagues qui sont venues vers toi et qui t'ont emporté, et tu te retrouves en train de te battre. Soit tu es en train de, pendant que tu te bats dans l'eau, c'est comme si tu vas te noyer dans de l'eau, ou tu te noies dans le lac, tu te noies dans une rivière, tu es en train de te battre dans un océan, et parfois tu n'arrives pas à t'en sortir, ou alors tu arrives, tu es en train de t'enfoncer, ou alors c'est un animal ou un oiseau qui vient te noyer, qui t'aide à alors t'enfoncer, et tu trouves en train de boire de l'eau, tu n'arrives pas à te lever, ou alors à te retenir. Qu'est-ce que ce genre de rêve pourrait bien veut dire? Pour tous ceux qui rêvent constamment des rivières, des lacs, des océans, des cours d'eau dans lesquels ils sont en train de nager ou en train de planer, en train de se bagarrer, dans la nage alors qu'ils ne savent même pas nager et n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce que cela peut bien dire? Ceci aussi nous présente par la grâce de Dieu plusieurs situations que nous voulons aborder ici par la grâce du Seigneur. Donc nous avons également 3 situations qui peuvent traduire ce genre de rêve. La première situation, pour ceux qui rêvent être en train de nager, en train de planer dans de l'eau, dans un lac, ou alors on a coupé votre corps, on a jeté votre corps dans le lac. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans le rêve numéro 8. Première situation. Lorsque vous rêvez, vous retrouvez en constance nageant dans des cours d'eau, ou alors vos photos. Si vous ne nagez pas dans un cours d'eau, ce sont vos photos qui sont en train de nager ou planer au-dessus de l'eau. Qu'est-ce que ça peut dire? Bien le dire. Première situation, c'est que vous êtes attaqué par des esprits des eaux ou alors des sirènes. Vous êtes en train de subir des attaques provenant des esprits des eaux ou des sirènes qui soit vous possèdent déjà ou alors vous oppressent grâce à une porte spirituelle qui est ouverte dans votre vie et qui les favorise de le faire. Je vais reprendre. Quand vous rêvez constamment que vous êtes en train de nager dans l'eau, vous êtes en train de planer dans l'eau, dans un lac, dans une rivière, ça peut être une grande rivière, une petite rivière, ou alors si ce n'est pas vous qui nagez, vous planez dans l'eau, vous êtes en train de vous débattre comme si l'eau voulait vous engloutir, comme si par exemple les vagues d'eau déferlant vers vous vous emportent et vous battez dans cette eau pour essayer de vous en sortir et vous n'arrivez pas à sortir de là, ou alors ce sont vos objets, tels que les photos qui planent au-dessus de l'eau, ou alors qui s'enfoncent dans l'eau, qui sont récupérés par un poisson, qui sont récupérés par une créature de la mer ou de la rivière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bien aimé, vous êtes attaqué par un esprit de l'eau. Vous êtes victime d'une attaque d'un esprit de l'eau qui, à 95%, pourrait être une sirène. Une sirène qui a reçu, au moins qui a eu l'accès dans votre vie parce qu'une porte a été ouverte. Vous savez, il y a des gens, par exemple, pour certains qui ont eu à grandir à côté des rivières, on les a menés dans des rivières, ils ont participé à certains rites. Et ce rite-là qu'ils ont pratiqué, par exemple, c'est le marabout. Je me rappelle, je crois que c'est en 80 combien, c'est 96. J'ai eu à rencontrer le cas d'une femme qui est venue me rencontrer. Et cette femme avait été consultée par un marabout sénégalais qui était venu au Cameroun et qui consultait certaines autorités. Et il était en train de consulter les personnes. Ben voilà, le marabout, donc, elle a appris. C'est une de ses amies qui consultait, qui allait constamment traiter des marabouts, qui avait appris que le marabout était venu. Il était un homme très très fort, d'après ce qu'on disait. Et puis bon voilà, le marabout lui a dit, sa copine a dit, je vais t'amener chez ce marabout qui va te consulter. Et le marabout donc consulté la dame. Et puis le marabout a demandé qu'il faille que on la fasse laver. Et le marabout l'a amené donc dans un cours d'eau. Le marabout a demandé qu'elle apporte son sous-vêtement et qu'elle porte le sous-vêtement blanc.
elle a porté le sous-vêtement blanc. Le marabout a demandé qu'elle amène un miroir. Elle a amené le miroir. Le marabout a demandé qu'elle amène quelques pièces d'argent. Je crois qu'elle devait être dans les presque 9 pierres d'argent qu'elle a amené. Vous savez que le 9 pierres d'argent, 9 est le chiffre de l'enfantement. Et également, le marabout a demandé qu'elle apporte justement les cheveux ou les ongles qu'elle avait. Et ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'éléments qu'elle avait demandé, que le marabout a demandé. Et ainsi que les œufs. Elle devait apporter les œufs. Je crois que ça devait être, si je me rappelle, peut-être 8 ou 9 œufs. Ou alors 12 œufs. Ou 13. Vous savez que le chiffre 13, c'est le chiffre de la malchance. Justement, c'est le chiffre, c'est aussi ça, c'est le chiffre de la malchance dans certaines traditions. C'est aussi en même temps le chiffre qu'on appelle souvent le chiffre indien. Hein? Quand on veut briser le chiffre indien, quand on veut rompre cela, on veut utiliser le chiffre 14 qui peut être celui qui est utilisé pour briser le chiffre indien, qui est celui de la malchance du chiffre 13. Alors on a demandé qu'elle amène 13 œufs, elle a amené les œufs, et le marabout, qu'est-ce qu'elle a fait? Le marabout a demandé qu'elle se tienne dans cette rivière, et elle s'est tenue dans la rivière. Le marabout a demandé qu'elle enlève son caleçon, son sous-vêtement blanc. Or, vous savez que la couleur blanche, c'est la pureté. C'est la pureté, en même temps, c'est la bénédiction, c'est en même temps la clarté. Lorsqu'on présente le blanc représente la pureté. Et la pureté est aussi, justement, ce qui est souvent également le signe qui est affecté pour les vierges. Or, la virginité n'est pas seulement le fait de ne pas avoir couché avec un homme, mais c'est le fait d'être pur, le fait d'être capable, le fait d'être saint, hein, le fait d'être en position de recevoir. Alors, lorsqu'on vous demande d'amener, par exemple, un sous-vêtement blanc, on est en train d'ouvrir une porte pour arracher en vous la pureté que vous avez, la virginité spirituelle, pour pouvoir avoir accès et vous détruire. Sûrement, dans une autre émission, on aura vous parler de la chiffrologie, l'importance des chiffres et leur impact dans la spiritualité, comment pouvoir comprendre les chiffres et les analyser. Mais pour aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler là. Je vous présente juste parce qu'il y a eu ce cas de ce marabout qui a demandé 13. Qu'est-ce que le marabout a fait? Le marabout a demandé qu'elle enlève le sous-vêtement. Elle a enlevé son sous-vêtement blanc qu'elle lui a remis, et le marabout a pris le sous-vêtement, il a mis ça dans un sort de canari, et le marabout a demandé qu'elle se déshabille. Il a attaché la serviette tout autour, et ensuite le marabout a pris de l'eau, lavé la femme, et pris les œufs en question, cassé les 13 œufs sur la tête de la femme, en disant qu'elle était en train de nettoyer la malchance qu'elle portait en elle, et justement, et puis bon voilà, c'est comme ça que la dame, selon le marabout, devait être délivrée des problèmes qu'elle vivait, et puis elle commençait à prospérer parce qu'elle avait un grand restaurant à l'époque. Il y avait un très grand restaurant que je me rappelle qu'elle avait commencé, mais malheureusement, au lieu que le restaurant se mette à avancer, elle a commencé à sombrer gravement dans beaucoup de problèmes parce que le marabout avait cassé les œufs sur sa tête. Le marabout l'avait fait laver dans un fleuve, dans un cours d'eau, et disant qu'elle enlevait la malchance pour la conditionner pour la prospérité. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, surtout les femmes, hein. Beaucoup de femmes sont souvent fragilisées dans leur vie parce que à la recherche du bonheur, à la recherche des solutions, à beaucoup de problèmes, elles se lèvent facilement, se laissent manipuler par des gens qui soi-disant, parfois des prophètes, soi-disant des hommes de Dieu, soi-disant des marabouts, des féticheurs qui sont au 2e degré, 4e degré, ou bien c'est pas 4e temple, qui ont des capacités, qui ont la réponse à tout, et qui veulent proposer des réponses à tout le monde, à des solutions parfois que eux-mêmes ils n'ont pas. Alors c'est comme ça qu'ils se font donc berner, enrôler dans des choses bizarres. Alors c'est comme ça donc que la femme en fait a été initiée d'une manière sans le savoir, et elle a ouvert la porte donc à un mamiwata, à un esprit qu'on appelle sirène, et sirènes qui ont plusieurs appellations. Ce mot sirène, en fait, en fonction des traditions, en fonction des cultures, il a des noms. Et dans nos traditions, par exemple ici, africaines, particulièrement le Cameroun, le nom parfois qu'on le donne, souvent c'est le nom Mamiwata. Mamiwata, il peut avoir Mamiwata comme il peut avoir reçu des cousins Wata, comme des tanti Wata. Il n'y a pas que le Mamiwata, parce que c'est le nom Mami qui est beaucoup plus resté, mais il y a des tantes qui sont des Mamou. Alors dans ce sens-là, cet esprit donc pourrait être lequel? Il pourrait être justement un démon justement qui agit dans l'eau, avec qui tu as contacté un pacte sans te rendre compte, et qui revient donc dans les rêves là, qui te possède parce qu'on t'a amené à l'eau, ou ta maman, ou ton père, ou ta mère voulait, je sais pas, chercher la protection, le blindage, je sais pas, ben il est parti à l'eau, on l'a fait laver, on lui a fait une sorte de bain, un bain dans l'eau, dans cette rivière là, et puis voilà, en le faisant, il y a eu des incantations qui ont été faites, il y a une série d'incantations qui ont été faites, qui n'étaient pas des incantations à caractère simpliste, mais c'était quelque chose qui a un sens important et qui a permis simplement à ce que
un esprit, des portes soient ouvertes dans votre vie pour que vous soyez en contact avec, avec les esprits des eaux qui ont commencé à vous manipuler et qui reviennent dans votre rêve, donc pour vous présenter, vous signifier qu'ils sont présents dans votre vie par le canal peut-être d'une chose qui a été faite que dont vous n'avez pas. Parfois, c'est des gens qui vont vous dire, ok, amène tes photos. Tu amènes aussi tes photos, amène tes sous-vêtements, on va te donner la richesse. Je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a contacté, je ne sais pas si c'était après cette émission ou bien c'était dans sur Facebook qui m'a raconté une histoire. Oui, je crois que c'était sur Facebook, sur la page officielle, qui m'a contacté, ça fait pas très longtemps, et puis voilà, qui me disait que il a une situation qui lui est arrivée, et bon voilà, ils sont partis à Douala, ils avaient un problème avec sa femme, et ils voulaient qu'on décante la situation, il y avait trop de problèmes, mais voilà, il arrive donc maintenant, et lorsqu'il est arrivé là-bas, soi-disant, un groupe de personnes qui étaient des exorcistes, qui disaient qu'ils vont prier, et qui priaient en utilisant le nom de Jésus, et en allumant des bougies bizarres, telles que les bougies rouges, les bougies noires, les bougies bleues, pour faire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est comme ça donc que le monsieur, on l'a mis dans un cercle là, et après avoir prié, avant de prier, on lui a demandé de donner de l'argent, soi-disant que c'était l'argent qu'il fallait pour son traitement, et il a dépensé presque 2 millions de francs pour sa femme et lui, sa famille, pour trouver le blindage, la protection. Et voilà, on l'a mené donc dans l'eau, et bizarrement donc, et après l'avoir mené dans l'eau, tout ce qu'on a eu à faire comme pratique et les photos, on a pris un cercueil qu'on a fabriqué, un cercueil, et on a demandé de donner sa photo, la photo de sa femme, et de donner de l'argent, des pièces d'argent. Ils ont enfermé dans le cercueil, ils ont fait des incantations, ils sont allés au Vouri, et ils ont balancé donc les photos de monsieur dans le cercueil, à l'intérieur du fleuve, et puis c'est tombé à l'intérieur en lui disant que ok, maintenant donc tu es blindé par les esprits des eaux, blindé par les créatures de l'eau, la mer va te protéger, ainsi de suite. Mais bizarrement, le monsieur là me disait, je vous parle pas des histoires dormies debout, je parle d'histoire d'un monsieur qui m'a contacté, avec qui on a causé, et qui m'a présenté cette situation, dont je préfère taire le nom, parce que c'était pas du tout facile pour lui. Il faut protéger la dignité des gens, et protéger aussi le secret sacerdotal. Bien aimé, c'est comme ça. Ça a été comme ça avec lui, c'est pas facile. C'est pour prendre l'exemple là, pour vous montrer comment il y a des gens qui s'en vont, donc contacter des pactes avec les sirènes, et ces sirènes reviennent donc dans les rêves, vous tourmentez dans les rêves, vous n'arrivez plus à dormir, vous dites, oh bah là je comprends pas comment, dans la nuit, on vient coucher avec moi, il y a un homme qui vient coucher avec moi, il y a une femme qui vient coucher avec moi. Parfois ce n'est même pas, le visage de la personne que vous voyez n'est pas le vrai visage, mais c'est un esprit de Mami Wata qui est entré. Alors pour vous donc que le monsieur donc a fini donc à être donc sous le fait de l'esprit qui a commencé à contrôler son esprit, à le tourmenter, il dormait plus la nuit, et il dit après cela, ils ont dit ok, maintenant pour manifester notre joie, pour t'accompagner, ils ont pris une valise qu'on lui a donnée, et il dit que pendant qu'on ouvrait la valise, il a vu comment on a déposé de l'argent, et ils ont remis la valise avec du sable dedans. On lui a dit de partir avec le tissu rouge et les photos, quelques photos qui lui appartenaient, et de descendre avec ça dans la capitale ici. Il est venu avec ça dans la capitale, et bizarrement, il dit que depuis qu'il arrive avec ses il ne dort plus la nuit, il n'arrive pas à trouver le sommeil, il est torturé par des gens qui viennent de l'eau, les esprits qui viennent, parfois c'est des gens qui sont des créatures qui sont des nains, parfois c'est des créatures qui ressemblent aux blancs, parfois des créatures qui ressemblent aux noirs, parfois ils prennent des formes, parfois d'un poisson, un poisson comme le silu, ou alors par exemple le dorade ou le bar, ils prennent des formes. Bref, c'est ça les sirènes. Les sirènes ont la capacité de prendre toutes les formes là, pour opérer la forme d'un oiseau, la forme d'un poisson, la forme d'un reptile dans l'eau, la forme d'un serpent. Vous pouvez le voir avec une queue de poisson, mais le visage étant le visage d'une personne, d'une femme, ou d'un homme, ou d'une visage généralement c'est les femmes, et le reste du corps c'est le corps d'un poisson, la queue du poisson, mais les jambes parfois c'est les jambes d'un. Donc bref, c'est ça. Les sirènes ont la capacité de prendre ces formes là, et on les rencontre un peu partout dans les lacs, dans les fleuves. Allez à Kribi, vous allez trouver cela, c'est plein là-bas, dans certains trucs qui prennent. Et les gens donc qui ne connaissent pas ces choses là-dedans, qui n'ont même pas compris le phénomène de l'initiation, sont allés entrer dans ces endroits, et ils se sont fait initier aux esprits des eaux qui les contrôlent aujourd'hui, et ils ont eu dans leur vie comme compagnons des maris spirituels. Cet homme m'a appelé me disant que s'il te plaît, si tu peux venir régler cette affaire-là. Bon, j'étais employé à la montagne, le temps que je descende, il allait voir, je sais pas, quelqu'un d'autre qui allait, et ils ont amené, selon ce qu'il m'a dit, le rapport m'a dit qu'ils ont cassé le cercueil, et ils ont trouvé à l'intérieur un gros serpent, et puis il y avait du sable à l'intérieur et du tissu rouge, avec le serpent qu'ils ont eu à tuer. Bien aimé, voilà comment donc il y a des gens qui s'en vont dans les rivières, dans les eaux, dans les lacs, et soi-disant qu'on va vous laver, on va vous enlever la malchance, et au lieu de vous enlever la malchance, on a plutôt
accélérer, multiplier la malchance fois 1 milliard de sais pas de combien de force. Et c'est comme ça que votre vie est tourmentée. Vous n'arrivez plus à dormir la nuit parce que vous êtes hanté par des esprits des eaux. Ces esprits des eaux qui viennent vous réclamer, faire l'amour avec vous, qui viennent vous prendre dans les rêves et vous vous retrouvez en train de nager sous l'eau, en train d'aller dans les réunions, participer à des réunions qui se passent sous la mer, sous l'océan Atlantique ou sous l'océan Indien ou dans les lacs là. Qu'est-ce qui se passe, qui est bien aimé? Ce rêve que vous voyez constamment en train de nager dans ces milieux, en train de participer à des réunions dans des lacs, dans des cours d'eau, ne sont pas des rêves simples. C'est simplement de la sorcellerie que vous êtes en train de pratiquer. Vous êtes dans une dimension de ce qu'on appelle la sorcellerie. Pour certains qui est inconsciente, pour d'autres qui est déjà à l'état conscient. Et on vous a donc marié à une créature de l'eau qui est une sirène et qui est en train de travailler dans votre vie pour vous rappeler qu'il est présent ou alors qu'elle est présente dans votre vie et que vous n'avez pas le droit de vivre notre vie. C'est la raison pour laquelle de telles personnes, dans la plupart du temps, ne se marient pas. Ou alors elles ont une relation sentimentale, mais la relation se détruit très facilement pour un rien du tout. Parce que vous avez rêvé la nuit, ou alors que dans la nuit, vous êtes en train de vouloir faire l'amour avec votre mari, avec votre compagnon, et dans le rêve, vous avez rêvé comment vous avez fait l'amour avec quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas identifié la personne, et vous le faisiez où? Soit à côté de l'eau, à côté du lac, à côté de la rivière, ou en pleine mer, ou à l'intérieur de la mer, ou dans le ruisseau, ou je ne sais pas quoi, quelque part dans l'eau, mais il y a un coin qui a un lien avec l'eau, bien aimé, ça veut dire que vous êtes déjà soit marié avec un esprit de l'eau, il y a une sirène qui est dans votre vie, il y a un Mami Wata, un Papi Wata qui est qui a intégré votre vie d'une manière, dans la première situation, je disais, c'est que vous êtes possédé par un esprit de l'eau et qui est entré dans votre vie par le canal de quoi? Par une porte qui a été ouverte, qui peut être la porte d'initiation, parce que vous avez participé à un rite qui s'est fait du côté du village. Ouais, par exemple, il y a des gens parfois qui disent que bon voilà, à chaque fois ils vont aller ils font pratiquer au rite Longondo, ainsi de suite. Et on a des rites comme ça en Afrique, dans nos villages que nous pratiquons, au nom des ancêtres, au nom, je sais pas, pour enlever la malchance. Et nous pensons que c'est rien du tout. Mais en réalité, ce sont des pactes que nous sommes en train de signer avec des esprits des eaux. Et vous savez que dans le monde de la spiritualité, parmi les esprits les plus dangereux de l'univers, les esprits des eaux n'en font partie des catégories les plus puissantes. Parce que l'eau est une des bases, ou alors la base principale de Satan. Vous savez, quand le diable a été précipité dans le monde, il est tombé, il a pris le contrôle du deuxième ciel. Parce que le premier ciel, c'est la terre. Le deuxième ciel, c'est celui que nous voyons au-devant de nous, qui se voit au-dessus de nos têtes. Il a pris le contrôle de ce ciel-là, et c'est là où il repose. Mais il n'a pas que le ciel. Il a aussi pris le contrôle, d'après le livre d'Apocalypse, où les astres sont tombés dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Il a établi donc sa base spirituelle dans l'eau. Donc, la majorité des esprits les plus dangereux dans la création sont au niveau de l'air. C'est pourquoi quand Paul nous enseigne, dans le livre d'Éphésiens, il vous parle des principautés, il parle des dominations, des autorités, des esprits méchants et des puissances qui agissent dans l'air. Parce que le diable contrôle normalement l'air. Il a positionné des forces ténébreuses assez vivaces et dangereuses qui opèrent au niveau de l'air. Mais il n'y a pas que dans l'air, dans la mer, là où il y a les plus grandes décisions, les plus grands centres de décision de Satan, où les satanistes, même parfois les forces d'occultistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati, se déplacent dans leur corps, parfois métaphysique, pour aller participer aux réunions. Ils font des voyages astraux et ils font des réunions dans la mer. C'est là où les plus grandes décisions qui doivent se passer sur la terre, les événements qui doivent arriver, parfois les malheurs, ou même des situations qui doivent se produire, ou le fonctionnement de la terre, toutes ces décisions sont prises parfois, si ce n'est pas dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, ça se passe au niveau de la mer, ou dans l'eau, ou dans une rivière. C'est pourquoi les grandes réunions que les sorciers font dans vos villages, ils les font dans l'eau. Parfois quand vous marchez dans la nuit, à un certain moment, vous allez commencer à sentir certains bruits bizarres qui se passent dans l'eau. Et vous sentez des sifflotements. Ces sifflotements, c'est quoi? C'est la convocation. C'est les réunions qui sont convoquées par les sirènes qui appellent déjà ceux qui sont dans leur confrérie à venir participer aux réunions qui doivent tenir à partir d'une certaine heure. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les rêves où vous voyez où vos photos plantent dans l'eau, ou alors vous êtes en train de nager dans l'eau, vous allez en train de participer à des réunions dans l'eau, c'est-à-dire que vous avez été envoûté déjà, vous avez été initié, et vous ne le savez peut-être pas, vous êtes déjà initié, et vous êtes en train d'être, il y a des démons qui travaillent librement dans votre corps. La deuxième situation, c'est laquelle? C'est que, dans ce genre de rêve, là, bien aimé, dans la deuxième situation, nous avons, ces rêves évoquent un violent acharnement des totems familiaux. Ok? Dans la deuxième situation, ceci représente les totems familiaux qui sont encourus contre vous, ou certains idoles, qu'on appelle souvent les idoles guerrières. Hein? Les idoles guerrières
qui sont mandatés pour détruire des personnes qui sont considérées comme étant des adversaires. Quand vous rêvez constamment, ou vous planez dans l'eau, ou vous êtes en train de vous bagarrer dans l'eau avec des créatures, ou alors vous êtes en train d'être harcelé dans l'eau, ou alors vous êtes sous l'eau en train de participer à des réunions où on vous impose certaines choses, ou alors de certaines créatures vous menacent d'une manière ou d'une autre, sous forme de poisson ou alors de sirène. Comprenez bien aimé, dans la deuxième situation, c'est que ceci est évocateur de l'acharnement des esprits qu'on appelle les totems familiaux. Quand les totems de votre famille sont en guerre contre vous, sont encourus contre vous, lorsque, par exemple, ces totems, ou alors des idoles qu'on appelle les idoles guerrières, parce qu'il y a plusieurs catégories d'idoles, mais il y a ce qu'on appelle les idoles qui sont des idoles guerrières. Eux, ils ont une mission de combattre. Hein? Ils ont pour mission, ils sont comme des soldats de la famille, des soldats de la famille, des soldats de la maison. Eux, ils sont là. Quand quelqu'un n'est pas leur ami, on les envoie en mission pour vous combattre. Et dans la plupart du temps, quand vous n'êtes pas dans leur série, vous n'êtes pas dans leur confrérie, vous n'appartenez pas à leur mouvement, vous devenez un adversaire pour eux. Et c'est pourquoi parfois certains chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, si vous n'avez pas donné votre vie sérieusement à Jésus, au point de couper les ponts avec le passé, au point de rompre avec les traditions à caractère idolâtre, vous allez laisser la porte dans votre vie où les idoles qu'on appelle les idoles guerrières vont se mettre à vous combattre de façon sérieuse. Parce que c'est vous qui êtes ancien, entre vous priez à l'église, et c'est vous que chaque fois qu'on dit que il y a réunion à la famille au village, où on va aller laver les pieds dans l'eau, où on va aller prendre je sais pas, les écorces, on va vous laver dans l'eau au village, dans la rivière, c'est vous qui êtes la première personne à partir en disant que c'est pour le blindage. Vous êtes blindé par quoi? Vous êtes blindé par le sang de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ et par la parole du témoignage. Vous n'avez pas besoin, quand on aille vous blinder dans l'eau, au village, dans une rivière. Si on vous a blindé dans une rivière, en vous versant de l'eau, en prononçant des paroles sur vous, en vous lavant nu, ou alors en prenant une potion qu'on a jetée sur vous, disant que c'est pour enlever la malchance. Comprenez que bien aimé, c'est ce jour-là que votre vie a été confiée aux esprits des eaux. Comprenez que c'est ce jour-là que votre destinée a été sacrifiée aux esprits des eaux. Êtes-vous parti un jour consulter les marabouts? Êtes-vous allé voir les voyants? Êtes-vous allé voir les liseurs d'aventure? Êtes-vous allé voir les nécromanes? Êtes-vous allé voir des personnes qui font la lecture de la christomancie, ou alors ceux qui font la lecture des métaux, ou ainsi de suite, qui utilisent des flèches, ou alors qui utilisent des lances pour prédire l'avenir, et qui vous ont emmené dans l'eau, et ils ont fait des incantations, ils ont fait prononcer des paroles dans l'eau. Ça veut dire que vous avez été initié dans l'eau, vous avez signé un pacte avec les esprits des eaux, et c'est pourquoi les esprits des eaux sont là, et c'est pourquoi vos rêves sont toujours à caractère de l'eau, et c'est pourquoi il vous est difficile de passer un temps sans vous retrouver en train de vous baigner. Il y a des gens qui sont en ville, mais parfois vous vous retrouvez en train de vous baigner comme vous étiez encore bébé, en train de vous laver au village, dans la rivière du village ou dans le lac du village. Que vous arrive-t-il? Votre âme est contrôlée à partir de la rivière. Votre esprit est manipulé à partir d'une rivière, la rivière de votre village. Si vous êtes victime de tel genre de choses, si vous êtes troublé ainsi, vous avez besoin d'être délivré. Et votre délivrance doit être absolue. Votre délivrance doit être maintenant, pas demain. Parce qu'il va être trop tard. Parce que ces esprits sont entre vous détruits de façon à petit feu. Si vous le laissez, vous serez détruits. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, bien aimés. Je vous rappelle que nous avons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler même après l'émission. 693 07 09 65. 693 07 09 65. 673 15 57 63. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Soyez bénis et retrouvons-nous la prochaine fois. Restons au programme. Amen. Désormais sur les antennes de Dunamis FM 98.0 et Château Télévision, retrouvez votre programme d'édification et de restauration des âmes. Terelesti. Enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Tu dans leur vie. Avant la fin de cette année, il faut prophétiser chaque miracle à ta destinée de